Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Nous avons une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses et nous avons accès à une meilleure relation avec Dieu. Toutes les choses que nous espérons, pour lesquelles nous travaillons et prions, nous les avons déjà, car Jésus nous les a données. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue à parler d'une meilleure manière de prier et nous approchons la fin de cette série. Ce n'est pas que j'ai traité de tout ce qu'il y a à dire au sujet de la prière, mais j'ai traité de tout ce que j'enseigne au sujet de la prière. Je vous rappelle que vous avez à disposition le livre, le manuel d'études, les CD et les DVD en rapport avec notre émission télévisée. Le livre s'intitule Une meilleure manière de prier, tout comme le manuel d'études, qui sont également disponibles en espagnol et d'autres langues. Je vous encourage à vous procurer ces ressources. Ce que je partage avec vous n'est pas ce que les gens disent habituellement au sujet de la prière. C'est différent, mais ce n'est pas parce que c'est différent que c'est faux. Cela signifie que c'est quelque chose que vous allez devoir étudier et vraiment vous en emparer afin d'en tirer tous les bénéfices. C'est la raison pour laquelle je vous encourage vraiment à vous procurer ces ressources. Et vous savez, ce n'est pas l'argent qui nous importe. Vous pouvez aller sur notre site web et profiter de cette série gratuitement. Vous pouvez regarder ces mêmes émissions gratuitement. Je veux seulement que vous receviez cet enseignement. Que vous alliez sur le site web pour l'obtenir gratuitement ou que vous nous écriviez pour recevoir ces ressources n'a pas d'importance. L'important, c'est que vous l'obteniez. Cela changera votre vie. Et dans notre émission d'hier, j'ai parlé de Daniel. J'avais cité auparavant Luc 11, 9, qui dit que si vous demandez, on vous donnera. Si vous cherchez, vous trouverez. Et si vous frappez, on vous ouvrira. Puis au verset suivant, il est dit « Tous ceux qui demandent reçoivent ». La plupart des gens ne croient pas cela. Ils disent « J'ai prié et je n'ai pas reçu ». Vous voulez plutôt dire que vous avez prié et que vous n'avez pas vu la réponse de Dieu à votre prière. Mais selon les Écritures, Dieu a agi. Dieu a répondu à votre prière. C'est là que réside le problème. La plupart des gens ne comprennent pas la différence entre le monde spirituel où Dieu vit et agit et le monde physique dans lequel nous vivons. Et cette différence implique que les réponses à la prière ne sont pas instantanées ou immédiates. Il faut parfois du temps au moment où Dieu donne l'ordre de faire quelque chose pour que cela se manifeste dans le monde physique. Et dans notre émission d'hier, j'ai utilisé un exemple tiré du chapitre 9 du livre de Daniel, dans lequel Daniel priait, et pendant qu'il priait encore, environ 3 minutes après le début de sa prière, l'ange Gabriel est apparu, et ce dernier lui a donné la réponse à sa prière. Cependant, Gabriel lui a dit « Au commencement de tes supplications ». Nous pouvons le lire dans Daniel 9, 23. La parole est sortie. Ainsi, Dieu a donné une parole au commencement de la prière, et environ 3 minutes plus tard, Gabriel est apparu. Dieu a donc agi 3 minutes avant qu'il y ait une manifestation. Et 3 minutes ne représentent pas une longue période. La plupart des gens peuvent tenir le coup pendant 3 minutes. Mais qu'en est-il s'il est question de 3 semaines? Dans le chapitre 10, Daniel prie à nouveau et cette fois-ci, cela a pris 3 semaines. De plus, il a également jeûné. Il cherchait Dieu de toutes ses forces et au lieu d'obtenir de meilleurs résultats, il en a obtenu de pires. Cela a pris 3 semaines complètes, pas 3 minutes complètes, mais 3 semaines complète. Et alors que je terminais l'émission d'hier, j'ai fait la déclaration suivante. Pourquoi la réponse de Dieu à la prière de Daniel dans le chapitre 9 de Daniel a mis 3 minutes à se manifester, alors que la réponse à sa prière au chapitre 10 est arrivée 3 semaines plus tard? Comment cela se fait-il? C'est vraiment important parce que je parie que tous ceux qui regardent cette émission ont déjà prié et vu la réponse se manifester assez rapidement. Alors que d'autres fois, vous priez et vous avez l'impression que cela ne s'accomplira jamais. Et vous vous demandez pourquoi? Si vous ne trouvez pas une bonne réponse à cette question, cela vous fera douter. Vous ne comprendrez pas, vous ne ferez pas confiance à Dieu et vous en serez troublés. Satan exploite notre ignorance à ce sujet pour nous offenser et nous faire sentir que Dieu a échoué d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est jamais le cas. Alors pourquoi Dieu a-t-il répondu à la prière du chapitre 9 en 3 minutes et à la prière du chapitre 10 en 3 semaines? Savez-vous que ce n'est pas la bonne question à poser? Certains d'entre vous se disent « Pourquoi pas ?»
car Dieu n'était pas la variable. Regardez ceci, je l'ai mentionné dans l'émission d'hier, mais laissez-moi l'expliquer. Dans Daniel chapitre 10, verset 10, il est dit « Et voici une main me toucha et me fit mettre sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Et il me dit, ô Daniel, homme grandement bien-aimé, comprends les paroles que je te dis et tiens-toi droit. Car je suis maintenant envoyé vers toi. » Et quand il me disait cette parole, je me tenais debout en tremblant. Alors il me dit, « N'aie pas peur, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et je suis venu à cause de tes paroles. » Voici donc cet être angélique qui dit dès le premier jour que tu as commencé à prier, Dieu a donné sa réponse. Il n'est pas dit que c'était au tout début de sa prière, mais puisque le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, et qu'il ne change pas, je crois simplement qu'au tout début de sa prière, dans le chapitre 10, Dieu a donné l'ordre, exactement de la même manière qu'au tout début de sa prière, dans le chapitre 9. Dieu n'était pas la variable. Dieu a répondu instantanément aux deux prières. Or, la réponse à la prière dans le chapitre 9 a nécessité 3 minutes, alors que celle du chapitre 10 a nécessité 3 semaines avant que Daniel, de son côté, de son point de vue, puisse percevoir que Dieu avait accompli quelque chose. Dieu n'est pas l'élément variable. C'est une erreur de se demander pourquoi Dieu a répondu à une prière en 3 minutes et à une autre en 3 semaines. Dieu n'a pas répondu à l'une en 3 minutes et à l'autre en 3 semaines. Dieu a répondu aux deux prières instantanément, mais il a fallu 3 minutes pour qu'une réponse devienne visible, manifeste, et il a fallu 3 semaines pour que l'autre prière produise une réponse visible et manifeste. 3 semaines pour que la réponse soit rendue visible pour Daniel. C'est une déclaration énorme et cette vérité me bénit vraiment. Et vous savez, je constate des différences entre ce que dit la parole et ce que je vis. Mais pour la plupart des gens, leurs expériences l'emportent sur tout le reste. Pourtant, Romains chapitre 3, verset 4 dit « Oui, que Dieu soit vrai, mais tout homme un menteur. » Vous devez en arriver à un point où la parole de Dieu est la vérité absolue. Nous n'avons pas la capacité de tout comprendre avec notre petit cerveau de la taille d'une cacahuète. C'est pourquoi Dieu nous a donné la parole et nous a expliqué certaines choses. Pour certaines d'entre elles, il faut simplement les recevoir par la foi et faire confiance à ce que Dieu dit. Dieu dit que si vous demandez, on vous donnera. Pourtant, vous dites, j'ai demandé et je n'ai pas reçu. Non, ce n'est pas vrai. Vous avez demandé, Dieu a donné. Mais peut-être n'avez-vous pas continué à croire afin de recevoir. Peut-être n'avez-vous pas compris et n'avez-vous jamais vu la chose se manifester, mais Dieu l'a donné. Et quand vous avez cherché, Dieu a donné la réponse. Lorsque vous avez frappé, Dieu a ouvert la porte. Dieu a agi. Dieu est fidèle. Cependant, certains facteurs doivent être pris en compte avant que nous ne voyions ces manifestations physiques. Et croyez-moi, cela a fait une énorme différence dans ma vie, une énorme différence. Quelle était donc la différence dans ce cas? Il est dit que dès le moment où Daniel a commencé à le chercher, Dieu a envoyé la réponse. Au verset 13, il est dit « Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des chefs des princes, est venu m'aider, et je suis demeuré là avec les rois de Perse. » Ici, il est fait mention du roi de Perse, mais si vous étudiez la parole, vous verrez que c'est similaire au chapitre 14 d'Ésaïe et à Ézéchiel 28, dans lesquels il est littéralement question de la puissance démoniaque qui se cache derrière le prince de Perse. Ainsi, le prince de Perse ne fait pas référence à un homme physique. Il fait référence à une principauté et une puissance démoniaque qui a été assignée à la Perse, là où se trouvait Daniel. C'est là qu'il priait. C'était une puissance démoniaque et Satan est venu entraver la réponse à cette prière. Donc la variable n'était pas Dieu. Ce n'était pas Dieu qui était disposé à répondre au chapitre 9 et qui ne l'était pas pendant 3 semaines au chapitre 10. Dieu était le même. Dieu a aimé Daniel. Dieu a donné une réponse dans les deux cas. L'élément variable était le fait que Satan ait fait obstacle à la réponse à l'une de ces deux occasions, mais pas à l'autre. Et maintenant, cela soulève d'autres sujets que les gens considèrent comme absolument vrais, ce qui crée de la confusion et engendre le doute. L'une de ces choses est que pour la plupart des gens, Satan est infaillible. Ils ne le diraient pas dans ces termes, bien sûr, mais ces gens croient davantage en la fidélité de Satan qu'en la fidélité de Dieu.
Ils croient qu'ils peuvent prier et tout faire correctement, et que Dieu peut ou non répondre à leurs prières. En revanche, s'ils font une seule erreur, ils auront une confiance et une foi absolue dans le fait que Satan les fera payer à chaque fois. Ils croient que Satan ne manque jamais une occasion. Ils croient en la fidélité de Satan. Ils disent ce qu'il fait peut être maléfique, mais il est bon à ce jeu. Ils croient que Satan est au courant de tout et excellent dans ce qu'il fait. Mais vous savez quoi? Je crois que le chapitre 9 de Daniel révèle que Satan a tout bonnement raté quelque chose. Il n'a même pas essayé d'intercepter la réponse à la prière. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais il est possible que le diable n'ait jamais vu Daniel comme une menace auparavant. Il se peut qu'il n'ait pas vraiment compris que Daniel était un homme puissant de Dieu et qu'il se soit contenté de s'occuper d'autre chose. Mais après que Daniel ait eu cette rencontre miraculeuse au chapitre 9 et que Dieu lui ait montré ces choses, notamment une prophétie extraordinairement importante sur la venue du Messie, Satan ne comptait pas laisser passer une autre prière. C'est pourquoi il a envoyé une puissance démoniaque, à savoir un prince de Perse. Dans Éphésiens 6:12, il est dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés, contre des pouvoirs, contre les dirigeants de l'obscurité de ce monde, contre l'immoralité spirituelle en haut lieu. Ce verset révèle qu'il existe une sorte de hiérarchie. Certains démons ont plus d'autorité, ils couvrent plus de territoire, ils supervisent d'autres démons, il y a des principautés et des pouvoirs et toutes ces choses. Ce prince de Perse était le puissant démon dominant sur toute la Perse. Alors que Daniel se trouvait en Perse, il a assigné cette puissance démoniaque à Daniel pour s'assurer qu'il n'obtiendrait pas une autre réponse à sa prière. Et voilà ce qu'était la variable. Il est donc faux de penser que Satan ne rate jamais aucune occasion. Voici une autre réflexion. Je réfléchis beaucoup à ces choses. Je ne sais pas si d'autres personnes pensent comme moi ou non, mais pour ma part, cela m'aide. J'obtiens des réponses quand je pose ce genre de questions. Je me suis souvent questionné sur le fait que les Écritures ne parlent pas de la procréation des démons. Il n'y a aucune indication que les démons ont des bébés démons. Amen. Et élèvent ces bébés démons. Je veux dire par là que d'après mes connaissances des Écritures, le nombre de démons est un nombre statique. Et donc, c'est peut-être en raison du fait qu'Adam et Ève étaient les seules personnes sur la terre qu'il y avait un nombre énorme de démons par personne. Il aurait pu y avoir des milliards de démons par personne au moment où il n'y avait que 2 personnes sur la Terre. Et maintenant que nous sommes plus de 7 milliards de personnes sur la planète, il pourrait y avoir aujourd'hui une pénurie de démons. Donc ceci est une réflexion importante car une fois de plus, on entend souvent les gens dire « Le diable a dit ceci » ou « Le diable me le fera payer ». Et chacun semble croire que Satan le perturbe personnellement et qu'il a eu une rencontre avec le diable. Certes, je crois que chacun d'entre nous a rencontré des démons et que les démons sont certainement actifs, par exemple, mais je ne crois pas que chaque personne ait rencontré Satan personnellement. Je ne crois pas que tout le monde soit constamment assailli par les démons, puisque, je le répète, je pense qu'il y a une pénurie de démons. Je ne suis pas sûr que Satan puisse avoir un pouvoir démoniaque personnel attribué à chaque personne. Je ne fais que spéculer sur certaines de ces choses, mais vous ne pouvez pas prouver que j'ai tort. Je pense que c'est une erreur de supposer automatiquement que chaque personne a un Satan personnel ou un démon personnel qui lui est assigné. Je pense que Satan est à court de personnel. Et il est fort probable qu'il était en train de livrer des combats ailleurs au cours du chapitre 9 et qu'il a laissé la prière de Daniel passer sans problème parce qu'il ne s'est pas rendu compte de son importance et de ce qu'il se passait. Toutefois, après avoir vu les résultats, il a mobilisé des forces et il a assigné des démons à Daniel. La différence de timing entre ces prières exaucées n'était donc pas due à Dieu, mais au fait que Satan ait choisi de se battre à une occasion et qu'il ne l'a pas fait à l'autre. Il n'y a pas eu de résistance la première fois, alors que la seconde fois, il y a eu une résistance du diable. Je crois donc que parfois, nos prières échappent à la vigilance de Satan parce qu'il est en sous-effectif. Il est peut-être dépassé en train de panser ses plaies. Satan n'est pas un personnage positif. Il est morose, déprimé, et rien dans son royaume ne fonctionne parfaitement. Mais là encore, vous entendez des chrétiens parler sans cesse de Satan qui fait ceci ou cela, et ils agissent comme si Satan avait tout compris. Il n'a pas tout en main. Je me souviens d'une fois où des gens sont venus me voir pour me parler d'Anton LaVey.
le chef de l'église sataniste, qui était censé s'installer à Manitou Springs, juste à côté de nos bureaux. Ils étaient complètement pétrifiés et me mettaient en garde en me disant « Vous devez partir tant que vous le pouvez », et ainsi de suite. Et moi, je leur disais « J'espère qu'il va emménager à côté. Cet homme a besoin du Seigneur. » Je n'étais pas du tout intimidé. Il s'est avéré par la suite que ce n'était qu'une rumeur. Enfin bon, les gens avaient commencé à dire toutes ces choses sur la façon dont Satan s'organise et opère. Puis un jour, j'ai parlé à un ancien grand prêtre sataniste qui se trouvait à Los Angeles. J'ai oublié combien de cercles de sorcières il y avait à Los Angeles. Peut-être des centaines. J'ai oublié le nombre exact, mais quoi qu'il en soit, je lui parlais à ce sujet. Et il m'a dit, les chrétiens disent toujours que Satan est tellement organisé, qu'il est efficace, qu'il fait toutes ces choses. J'étais le leader de toute cette activité à Los Angeles et on ne pouvait même pas faire coopérer plus de 2 cercles de sorcières sur quoi que ce soit. Et il a conclu en disant, la division est un trait de caractère du diable. Satan est totalement désorganisé. Il y a des conflits dans ses rangs. Il ne fait jamais rien parfaitement. La raison pour laquelle j'évoque tout cela, c'est pour répondre aux gens qui demandent pourquoi Satan ne s'est pas opposé à la prière du chapitre 9. Il a simplement pu la rater. Il se plante tout le temps. Quiconque se bat contre Dieu n'est forcément pas très intelligent. Donc Satan commet des erreurs. Il est à court d'effectifs. Je ne crois pas qu'il ait assez de démons pour tout le monde. Je crois personnellement que Satan a focalisé la plupart de son attention sur la religion, car celle-ci représente Dieu si mal et enseigne si mal aux gens, notamment dans le domaine de la prière que j'enseigne aujourd'hui. En effet, la religion répand tant d'idées fausses, tant de malentendus, sur lesquels Satan concentre ses efforts en nous enseignant des fausses vérités. Puis nous sortons et nous menons une vie chaotique sans même une influence directe d'un démon. Ce n'est qu'un mauvais enseignement, une mauvaise façon de penser qui nous influence. La religion nous enseigne mal et ensuite c'est nous-mêmes qui détruisons nos vies. Loin de moi l'idée de dire qu'il n'y a pas d'implication démoniaque. Je souligne simplement le fait que lorsque les gens se demandent quelle est la variable, ils pensent immédiatement que c'est Dieu, que s'il l'avait voulu, il aurait pu répondre aux 2 prières en 3 minutes, sans tenir compte du fait qu'il existe une opposition démoniaque, que Satan se bat contre nous, que parfois les combats et les prières sont entravés et que parfois non. Lorsque vous obtenez une réponse rapide à votre prière, cela semble relativement facile. Mais si ce n'est pas le cas, vous pourriez penser, Dieu, pourquoi as-tu répondu à cette prière rapidement alors que celle-là a été si longue? Ce n'est pas Dieu. De nombreux éléments sont impliqués et l'un d'entre eux est Satan. Parfois, Satan se bat, d'autres fois, il ne se bat pas. Et ici, il y a un exemple d'une opposition démoniaque, car l'ange dit à Daniel, « Le prince de Perse m'a résisté 21 jours. » 21 jours. Que se serait-il passé si Daniel avait abandonné le 20e jour en disant « La dernière fois, pendant que je priais encore, la réponse à ma prière s'est manifestée en 3 minutes environ. Cette fois-ci, cela fait presque 3 semaines que je prie, alors j'abandonne. » Si l'on se réfère à Marc 11, 23, que j'ai utilisé dans une précédente émission, il est dit qu'il faut dire, ne pas douter dans votre cœur et croire aux choses que vous dites. Si Daniel avait commencé à douter dans son cœur, s'il avait cessé de croire, en fait, même s'il y avait un énorme combat qui faisait rage dans le domaine spirituel, et si le messager était presque arrivé, franchissant pratiquement toute opposition démoniaque, le simple fait que Daniel eût cessé de croire un jour plus tôt aurait fait que rien ne se serait passé, selon moi. Ce serait comme si Dieu n'avait jamais répondu à cette prière, et de notre point de vue également, cela aurait été comme si Dieu n'avait pas pris la peine de répondre à cette prière. Or, pendant tout ce temps, Dieu y avait répondu. La réponse était en chemin, mais il y avait une opposition démoniaque. De même, je vous le dis par l'Esprit du Seigneur, lorsque certains d'entre vous prient pour quelque chose et que de votre point de vue, en vous fiant à ce que vous voyez, goûtez, entendez, sentez et ressentez, vous ne voyez pas de réponse à votre prière, vous finissez par croire que Dieu n'a rien accompli. Mais je vous dis par l'autorité de la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, que Dieu a déjà répondu à votre prière. Dieu a déjà donné ses ordres. Plusieurs choses peuvent entraver et retarder la réponse, mais je vous assure que Dieu a répondu à votre prière. Commencez à croire cela.
Commencez à dire, « Père, je ne peux pas le voir, je n'ai pas l'impression qu'il se soit passé quoi que ce soit de là où je me tiens, mais selon ta parole, selon ce que je lis dans Daniel chapitre 9 et 10, tu as donné l'ordre, tu as déjà libéré ta puissance, et ma réponse est en chemin. » Puis vous vous concentrez sur vous-même si vous luttez contre l'incrédulité. Ou bien si vous vous tenez dans la foi, vous prenez votre autorité et vous réprimandez le diable, ou encore, vous prenez en compte les personnes qui y sont peut-être impliquées. J'ai utilisé des exemples pour illustrer que Dieu pourvoit à nos besoins financiers physiques par l'intermédiaire des gens. Plusieurs choses peuvent être en jeu. Ne doutez simplement pas que Dieu l'a accompli. Commencez à le louer parce que c'est une affaire conclue et tenez bon. Les Écritures révèlent qu'il suffit parfois de tenir bon. Il est dit dans Éphésiens chapitre 6, « Prenez sur vous toute l'armure de Dieu, et ayant tout fait pour tenir debout. » Puis dans certains cas, vous devez simplement prendre le casque du salut, la cuirasse de droiture, l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Vous devez vous tenir debout, tenir bon et vous battre. Tenez-vous debout jusqu'à ce que vous voyiez une manifestation. Toutefois, je crois que nous pouvons faire certaines choses pour accélérer les manifestations. Je n'ai pas le temps de vous en parler aujourd'hui, mais j'aborderai ce sujet au cours de mes prochaines émissions. Je ne fais aujourd'hui qu'établir le principe que Dieu a parlé dans les deux cas de la même manière. Ce n'était pas Dieu qui était la variable. Le fait est que la prière du chapitre 9 est allée directement à Dieu, a reçu une réponse immédiate parce qu'il n'y avait aucune opposition. Et l'autre prière a pris 3 semaines, non pas parce que Dieu a changé, mais parce que Satan a choisi, pour une raison quelconque, de lutter contre la prière du chapitre 10. L'entravant pendant 3 semaines. Quant à Daniel, il ne devait simplement pas douter. Il est dit dans Jacques chapitre 1 que si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Si Daniel avait douté, s'il avait abandonné le 20e jour, même si tous les efforts avaient été déployés dans le domaine spirituel, il n'y aurait eu aucune preuve dans le domaine physique. De notre point de vue humain, cela aurait été comme si Dieu n'avait jamais répondu à la prière, alors qu'il l'a fait. De même, Dieu a fait en sorte de répondre à vos prières qui sont basées sur les promesses de la parole de Dieu. Dieu a ordonné que sa bénédiction vous soit accordée dans vos relations, dans vos finances, dans vos occupations, dans votre corps, dans votre carrière et toutes ces choses. Tout ce que vous avez demandé à Dieu en vous basant sur sa parole, il en a ordonné la bénédiction. Or, vous devez prendre en compte plusieurs facteurs. L'un d'entre eux pourrait simplement être une opposition démoniaque. Comment cela vous encouragerait-il si vous le saviez? Si nous pouvions voir d'une manière ou d'une autre dans le monde spirituel, prenons l'exemple d'un téléchargement sur Internet. Lorsque nous cliquons dessus pour la première fois, nous ne voyons pas instantanément le résultat que nous recherchons. Il y a une petite fenêtre qui indique le processus de téléchargement, nous montrant que le téléchargement a été effectué à 20 ou à 30%. Que se passerait-il si pour une raison quelconque, lorsque vous priez, Dieu vous indiquait que la manifestation de sa réponse est à 10, 15 ou 20% du processus, ce qui vous permettrait de dire que c'est en cours et que Dieu s'en occupe? Eh bien, vous ne verrez jamais cela avec votre œil physique, mais vous pouvez voir cela à travers la parole de Dieu. Vous pouvez percevoir cela par la foi. Si vous pouvez comprendre que c'est en cours de téléchargement, que c'est en cours de transfert sur votre compte, cela vous empêchera de douter. Si vous ne comprenez pas ce dont nous parlons, après avoir prié, vous allez immédiatement ouvrir les yeux. Si vous ne voyez pas la manifestation, vous commencerez à douter et vous ne verrez jamais aucune manifestation physique. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Une meilleure manière de prier ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Si vous souhaitez vous procurer nos ressources, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site awmi.fr.
Nous envoyons nos colis dans toute la francophonie. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 20 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Dites au nom de Jésus, je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à ce que dit la parole de Dieu. Il y a plus que ce domaine physique, il y a également un monde spirituel. Peu importe à quoi ressemble la situation, je sais ce que dit la parole de Dieu. On me disait que ma vie serait faite de douleur et d'isolement, et que je ne devrais même pas espérer la liberté. On me disait que je serais toujours en fauteuil roulant. On me donnait 3 mois à vivre avant une défaillance cardiaque totale. On me disait que je ne serais jamais guérie de la fibromyalgie. J'ai fait des allers-retours aux urgences et j'ai dépensé plus de 300 000 $ pour trouver un remède. Tout cela en vain. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai découvert Andrew Wommack à la télévision. Et Andrew m'a montré, pour la première fois, que par les meurtrissures de Jésus, j'étais déjà guérie. En quelques semaines, j'ai reçu ma guérison après avoir écouté tous les enseignements qui sont disponibles en ligne. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je marche toujours dans ma guérison. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai été guérie de la fibromyalgie et des maladies environnementales. J'ai été guérie de la maladie de Lyme. J'ai été guérie d'un lupus et d'une insuffisance cardiaque. C'est grâce à des personnes comme vous qui êtes devenus partenaires du ministère d'Andrew Wommack que nous avons chacun pu retrouver nos vies. Les mots ne sauraient exprimer notre reconnaissance pour votre générosité, mais il y a encore des millions de personnes qui recherchent cette vérité qui libère. Pourriez-vous nous aider à leur transmettre ce message? Vous pouvez atteindre des gens comme moi, qui sont enfermés chez eux et qui ne sont pas conscients de la plénitude de ce que dit l'Évangile, à savoir que nous pouvons être libérés de tout ce que l'ennemi essaie de mettre sur nos vies. Je ne serai plus de ce monde sans ce ministère. Et je vous encourage vraiment à devenir un partenaire aujourd'hui. Pourquoi ne pas devenir partenaire du ministère d'Andrew Wommack? Faites-le dès aujourd'hui. Pour nous aider à conduire plus de personnes vers la liberté, devenez partenaire en visitant notre site web dès aujourd'hui. Bonjour, je suis Andrew Wommack et je voudrais vous informer que nous avons maintenant une école biblique Charis à Nice, en France. Elle fonctionne sous le système hybride, c'est-à-dire que les étudiants se réunissent quelques samedis dans l'année. Mais nous avons dorénavant aussi des cours par correspondance. Pour certains d'entre vous, le fait de vous déplacer ne serait-ce qu'un samedi par mois est impossible. Si c'est votre cas, nous avons une solution et il vous est toujours possible de suivre les cours grâce à l'école biblique Charis en ligne. Et je vous encourage à vous renseigner et à envisager de faire le pas de devenir étudiant de notre école biblique Charis. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.